Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour continuer cette saga sur le thème vice-versa, sur les 5 émotions. Voilà, je crois qu'en anglais c'est Inside Out. Mais voilà, ça me remplit de joie. Donc, pareil que pour la précédente guidance, je vais vous mettre au choix 3 le petit bonhomme, mais vous pouvez aussi choisir avec les cartes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin. Je sais que le cadrage, ce n'est pas le meilleur au monde. Voilà, mais sinon c'est vrai que je me sens assez challengée par cette guidance parce que c'est vrai que dégoût, c'est pas du tout une émotion comment dire, qu'on ressent facilement ou qui est au cœur de notre vie, vous voyez, enfin je sais pas comment dire ça, mais voilà, donc je suis assez challengée et bah voilà, j'ai hâte de découvrir avec vous les messages. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello, le groupe numéro 1. On est parti pour votre guidance. Euh, je rappelle que ce sera suivi d'un soin énergétique ensuite pour approfondir encore plus le travail personnel lié à cette émotion que je mettrai dans la barre de description. Donc voilà. C'est vrai que pour vous c'est assez particulier parce que quand j'ai tiré les cartes pour faire l'état, à chaque fois je demandais qu'une seule carte de ce petit oracle là et à chaque fois il m'en sortait 2 ou 3. Et j'ai dit, si il y en a encore 2 ou 3, vous m'en sortez 2 ou 3. Et il y en a encore 2 qui sont sortis, mais vraiment, hein, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de messages pour vous à donner. Donc, on est parti. On a le monde, ok. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ok. Et les sylphèses, je sais pas comment on dit, ou les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Oula, je ressens déjà un petit peu au niveau du système digestif, un peu ce truc de... Enfin, je sais pas, de dégoût là. Euh, mais c'est vrai que pour vous, il y a vraiment cette histoire de cycle du monde, enfin d'être relié aussi à la nature, enfin ouais, comme on dit, l'impermanence des choses, le fait que rien n'est figé, en fait tout change tout le temps. Et en plus on reparle de l'air, donc pour vous j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu aussi dégoûté de souvent devoir changer les choses. Vous aimeriez que les choses elles restent d'une certaine façon tout le temps. Et il y a comme une sorte de dépit, de dégoût que enfin voilà, on est obligé de changer, les choses elles changent et voilà, c'est ce que je canalise pour vous pour l'instant. Enfin vraiment, les deux cartes racontent un peu la même chose, sauf que l'autre elle parle de calme intérieur. Et en fait, enfin j'ai peut-être l'impression que pour vous, l'émotion de dégoût, elle a pris une énorme place qui se manifeste sous forme d'anxiété et d'angoisse en fait. Peut-être que vous avez été dégoûté voilà, de personnes qui vous ont fait, qui vous ont lâché, parce qu'on parle de relations hein, qui ne durent pas, donc peut-être que vous avez été assez ouais, brusqué par des personnes qui ont pu faire des choix du jour au lendemain, et aujourd'hui vous avez assez peur de ça, et donc en fait ça s'exprime plus par une sorte de dégoût en fait que voilà les personnes peuvent être comme ça et peuvent changer du jour au lendemain et du coup vous êtes peut-être tout le temps dans une angoisse intérieure de vous dire ah mais cette personne là elle peut du jour au lendemain faire ci faire ça, enfin voilà, j'ai l'impression de me répéter mais voilà, mais c'est marrant parce que c'est une situation qu'on a vue enfin en tout cas qui a été vue avec peur, donc peut-être que c'est un comment dire ça, c'est une continuité de ce choix là. Justement je me disais vu que là c'est une série de guidances, peut-être qu'on va retrouver justement un peu les mêmes personnes, les mêmes situations, mais avec des émotions plus détaillées. Donc voilà, vous me direz en commentaire si c'est le cas. J'ai déjà des cartes qui tombent. Ouais. Oui, vous avez... En fait, ouais. Ça nous parle encore de espérer que les choses...
Enfin, que vous espérez mieux entreprendre les choses et être plus à l'aise avec peut-être le changement et entreprendre des actions. Ou peut-être que vous avez peur d'entreprendre des actions parce que vous avez peur de ce changement. Non, on va aller plus profond, hein, parce que là on fait un peu que de se répéter. Alors vous, peut-être que vous avez du mal à concrétiser. Ah, ça y est, ça me vient peut-être. Vous avez du mal à concrétiser dans la matière des choses. Et il y a comme une sorte de dégoût face, par exemple, je sais pas, au capitalisme, un dégoût face à la réaction des, des politiques, enfin des choses comme ça en fait. Et il y a comme un détachement de la matière où en fait, du coup, vous n'arrivez pas à entreprendre et à mettre en place des actions dans la matière. Et peut-être que justement, en fait, vous avez du mal à connecter avec le monde et à connecter avec l'impermanence des choses, en fait. Vu qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ça m'intéresse même pas, en fait. Enfin, tellement je suis dégoûtée de tout ça, quoi. Vraiment, je vois le petit bonhomme vert, là, avec ses ongles et ses longs cils, en mode... non, en fait, enfin, moi, je fais pas partie de ça, j'ai pas envie de faire partie de ça, donc laissez-moi tranquille, en fait. J'ai vraiment ce truc-là qui me vient en tête. Mais c'est vraiment des choses où vous êtes positionné mentalement, hein. Enfin, c'est vraiment des convictions, peut-être aussi, par exemple, vous êtes végane, vous êtes très engagé, par exemple, pour les animaux, le bien-être des animaux, etc. Et en fait, dès que vous allez dans des magasins ou quoi, vous avez une forme de dégoût en fait. Et c'est à chaque fois, du coup, que vous allez dans des lieux publics que vous pouvez facilement ressentir ce dégoût en fait du système qui a été mis en place. Ouais, on parle de quelqu'un qui avance avec... C'est marrant, hein, vraiment le truc des bâtons, j'arrive pas à... Ouais, il y a une sorte de créativité du coup qui n'est pas exprimée, quelque chose qui est vraiment gardé pour vous. En fait, tout ce que vous avez, vous le gardez. Il y a aussi peut-être une forme de je garde mes finances pour moi, je les dépense pas. Et du coup, vous bloquez souvent l'énergie là à pas vouloir enclencher les changements et tout ça parce que par exemple, vous voulez garder vos finances parce que vous dites enfin voilà que il y a des choses qui vont arriver dans le monde, etc. Donc vaut mieux s'en protéger, vaut mieux nan. Enfin, je sens une forme comme ça de toujours se protéger, de mettre des barrières contre le monde pour pas que... pour construire quelque chose de stable et solide. Mais en fait, c'est plus quelque chose qui bloque que plutôt quelque chose qui va vous protéger dans le temps. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Oui, bon, on parle encore de quelqu'un qui a du mal avec la matière. Et l'énergie féminine aussi qui est retournée 2 fois. On a quand même l'arcane de l'impératrice. On a 2 arcanes, l'étoile et l'impératrice, qui sont des énergies très douces quand même, qui sont l'impératrice qui est très créative, qui est en phase avec son pouvoir, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait en n'acceptant pas les cycles et que les choses changent, vous bloquez vraiment votre pouvoir personnel, votre créativité. Et voilà, enfin ouais, je vois encore ce petit personnage vert là qui hausse les sourcils et qui part face à chaque situation en fait qui potentiellement pourrait la déranger ou lui faire du mal en fait, enfin en mode no way quoi, c'est non. Et ouais, mais c'est dingue. Et j'ai le roi des deniers à l'envers. Donc en fait, enfin, autant dans votre énergie féminine que masculine, vous avez du mal à concrétiser les choses. Donc je pense que ce message-là est passé. Maintenant, on va aller voir la source de cette émotion-là qui est là et qui ne fait que bloquer votre énergie, votre pouvoir personnel, créativité, disons. Alors, où est-ce que cette émotion a démarré? Âme. Ok, bon bah c'est en tout cas quelque chose qui est choisi par votre âme. Bon, ça aidera pas plus, mais en tout cas il y a une sorte de karma, il y a une sorte de leçon très spirituelle, une blessure d'âme, voilà. Et c'est pour ça peut-être que c'est
c'est quelque chose que, au final, enfin, vous vous rendez même pas compte parce que, enfin, c'est quelque chose qui est naturellement là vu que ça a été choisi. Ok, on nous parle des messages de l'âme. Le temps. C'est très très spirituel là. Je sais pas, j'ai vu une phrase là qui m'est venue en tête. I'm not your desire. Je ne suis pas ton désir. Je suis ce que tu ne veux pas. Peut-être que vous dites, ouais, en fait, moi je désire qu'il y ait la paix et tout, mais en fait, c'est plus que vous ne voulez pas qu'il y ait la guerre. Enfin, ça me paraît logique, mais je sais pas pourquoi j'entends ça. Tu n'es pas celui que tu crois être, car les choses sont intriquées d'une façon que tu ne comprends pas. Tu penses que les choses bougent parce que... tu penses que les choses bougent parce que le monde veut te nuire, mais ce n'est pas le cas. Regarde autour de toi, regarde tes frères et sœurs. Ils vivent constamment avec le changement et ils s'adaptent avec. Toi, on ne te demande pas de t'adapter et on te demande justement de l'accueillir et de faire avec. D'accepter et de comprendre que chaque chose que tu feras changera toujours et que l'impermanence des choses est très importante pour toi à comprendre. Je suis dégoût et ce que j'ai à te dire, c'est que j'en ai marre de toujours me casser à chaque situation. J'en ai marre à chaque fois que quand tu n'as pas envie ou quand tu es dégoûté de quelque chose, nous prenions la fuite. Je préfère que nous les regardons et qu'au moins nous accueillons les choses qui viennent en nous et peut-être la créativité qui va en déduire dessus. Je vois par exemple quelqu'un qui est dans un magasin et qui voit de la viande, etc. et qui se dit mais ouais en fait qu'est-ce que je peux faire pour stopper ça en fait. Et c'est ce que vous demande Dégoût. Je voudrais que tu me regardes plus souvent et que tu comprennes pourquoi je suis là et pourquoi les choses sont d'une telle façon dans ta vie. Je te vois souvent te poser des questions, les pourquoi et les comment, mais c'est normal que les choses soient ainsi car c'est ton âme qui l'a choisi et il y a énormément de choses spirituelles à comprendre derrière. Regarde-toi, regarde-nous, nous avons énormément de choses à comprendre ensemble également. J'espère que cette guidance pourra t'aider à beaucoup mieux nous comprendre et nous voir, car j'ai l'impression que je suis inexistante pour toi depuis la nuit des temps. S'il te plaît, fais-moi confiance et fais confiance au message que je t'apporte. Merci. Oh, très belle canalisation. Le choix numéro 1. Alors je suis désolée, c'est un petit peu de bruit autour, c'est mon chien qui fait sa petite ronde là, permanente. Mais justement, il était en train de faire un petit état des lieux, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous aussi, c'est ce qu'on vous demande avec Dégoût de venir faire comme une sorte d'état des lieux avec elle et de discuter un peu. Enfin voilà, si vous êtes plus introspection, méditation, hypnose. Voilà, après si vous êtes plus sur des ressentis, enfin comprendre ce qu'elle vous envoie comme émotion, si vous êtes plus par l'odeur, etc. Enfin des odeurs qu'elle peut vous envoyer. Enfin voilà, bref, vous avez compris toutes sortes de messages par plein de canaux différents qu'elle peut vous envoyer. Malheur. Ouais, il y a vraiment ce truc de... bon en fait, je suis malheureuse, le monde il est pourri et... voilà quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça vient d'un énorme malheur qui vous est arrivé et que vous n'avez pas réussi à... Alors c'est très péjoratif de dire que vous n'avez pas réussi à le surmonter, mais plutôt que... En fait, vous avez pris ça comme tel et comme si ça allait être pour toujours comme ça, alors que non en fait. Enfin, c'était une période de vie qui était comme ça et maintenant en fait ça peut être différent. Et c'est là aussi où l'impermanence des choses peut être votre allié, parce que les choses qui sont aujourd'hui négatives pour vous peuvent être alchimisées en positif plus tard. Et c'est ça aussi la clé de vous connecter à cette impermanence des choses.
Oui, donc avec le voyage et l'eau, on peut voir que ça a été vraiment des expériences de vie, des voyages que vous avez pu faire autant intérieurement que, enfin voilà, des cycles que vous avez pu vivre, qui, qui ont stocké énormément d'émotions, voilà, qui sont toujours stockées en fait, beaucoup, beaucoup. Je pense que pour la guidance de tristesse, il y aura des choses à dire pour colère aussi, hein. Mais je sens que du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été stockées et qui du coup, en fait, fait un trop plein, qui fait une sorte de dégoût d'émotion, en fait. Enfin, c'est même, je suis sûre quand vous voyez des couples ou des formes d'amour, c'est en mode, enfin, je sais pas comment dire ça. C'est comme si vous avez trop stocké là et du coup, enfin, c'en est de trop. Je vois vraiment vert là, enfin le petit bonhomme vert avec ses ongles, faire blah. On nous parle en d'autres decks donc du sacrifice, donc une situation. Dégoût et le trop-plein là est à l'origine des situations où peut-être vous vous êtes sacrifié. Vous avez peut-être eu ce truc avec vos parents de toujours en fait vous plier pour eux, enfin être toujours à leurs genoux, je sais pas comment dire ça, ou ou alors, enfin, ça paraît peut-être au choix par rapport à peur, hein, qui justement avaient un peu perdu leur pouvoir personnel dans des relations, etc. Peut-être qu'on est sur la suite hein, de ce tirage. Mais en fait, vous avez comme une sorte de sacrifice envers les autres, envers des relations, où vous êtes un peu trop donné et en fait maintenant, vous avez l'impression que en fait ça fonctionne pas, etc. Et que du coup maintenant c'est toujours comme ça. Après, enfin, de manière plus générale. Enfin, c'est comme si vous avez l'impression que votre vie là, elle était sacrifiée et que ce sera comme ça, quoi. Enfin, vous voyez, avec la coupe de sang, enfin, c'est comme si tous les jours, enfin voilà, je donne un peu plus de mon sang et enfin voilà, en fait, parce que la vie, j'ai l'impression de me répéter, mais je sais pas comment dire ça, mais ouais, je pense que la vie sera toujours aussi dégueulasse. Voilà, pour résumer. On va aller tirer quelques petites dernières cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Je suis dans une dispersion d'énergie. Bah oui, on a bien vu que vous avez du mal à vous ancrer et du mal à être en phase avec la matière. Hein. Je suis... Oula, il y a trop. Mais bon. Je suis connectée à mes guides, je suis dans la projection, je suis dans la peur, je suis dans une libération. Ouais, il y a comme une sorte de vous projeter tout le temps que les choses elles seront comme ça ou que... Enfin, il y a une sorte de fatalisme. Hein. J'ai vraiment l'impression que chez vous, il y a une forme de fatalisme et qui est lié au dégoût en fait. Enfin, je suis dégoûtée que les choses elles soient tout le temps comme ça, fatalisme, nan. Et en fait, vous n'imaginez pas un autre futur en fait. J'ai l'impression que le seul futur que vous imaginez, c'est toujours ce fatalisme-là, où les gens seront comme ci, où le monde sera comme ça avec vous. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande par cette carte de projeter autre chose pour alchimiser ça. Mais après, c'est sûr que si vous avez du mal avec le changement et les cycles, justement, enfin, il y a vraiment quelque chose à aller introspecter et à vraiment libérer en fait. Par rapport à ça et avec le mal du changement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et oui, je suis dans la souffrance. Mais c'est sûr que vous avez une immense souffrance là qui bloque énormément de choses dans votre vie. Et ça me fait vraiment de la peine que, vous voyez entre guillemets que les choses négatives de la vie. Pourtant, je suis sûre que vous appréciez quand même de temps en temps certaines choses. Vous voyez, j'ai comme des petits relents là. J'ai l'impression que vous appréciez quand même de temps en temps certaines choses, mais ça reste minime comparé à tout ce que vous voyez de négatif, quoi. Après, voilà, je suis... Comment dire ça? Je suis quand même assez d'accord avec vous, hein, que forcément, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont très douloureuses à voir, à comprendre, etc. Mais il y a aussi un besoin de s'en détacher pour vivre sa vraie vie et créer un autre monde. Et comme vous disiez, dégoût, de justement fusionner avec elle pour mettre en place des actions qui pourront changer ces choses-là. Et en plus, on a vu que c'était lié à votre âme, donc votre âme, elle est sûrement là
pour faire avancer ces combats, pour faire avancer ces choses-là. Et donc j'ai vraiment l'impression que là, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça peut vraiment devenir une force incroyable, enfin un feu au cul pour justement faire avancer les choses. Et c'est vraiment le message de Dégoût, c'est le message des guides, c'est le message de la messagère. Donc voilà, moi je crois en vous et je vous le dis, j'ai besoin de vous, on a besoin des personnes comme vous là qui sont très pris à cœur par ces combats, par ces luttes sociales peut-être, je sais pas, les choses qui vous tiennent à cœur là actuellement. Mais enfin voilà, votre voix elle est très importante pour le monde. Donc voilà, on croit en vous, les guides croient en vous et Dégoût n'attend que de faire équipe avec vous. Donc voilà pour votre message, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite tout plein de courage. Hello, le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas écouté mon petite introduction, voilà, ce sera suivi d'un soin énergétique. Cette guidance pour vraiment aller plus en profondeur si vous voulez approfondir la purification de votre émotion, voilà, enfin des choses qui sont liées à tout ça. Donc ce sera dans le lien en description. Voilà, et puis on va être partis ensemble pour ce choix. C'est vrai que c'est pas une émotion facile, Dégoût, etc. Mais franchement j'ai été agréablement surprise par le choix numéro 1, voilà, on s'en fiche. Mais vous aussi, là, je ressens déjà beaucoup de choses, mais assez positives. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais bon, bref. Je vais tirer la carte. Et la fée du scorpion. Donc l'amoureux à l'envers et la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon, alors vous... Vraiment, le message, il peut pas être plus clair que ça. Alors vous, on est sur le thème amoureux, hein. Enfin, le terme en tout cas relationnel, parce que ça peut aussi être amical, hein. Moi je suis très passionnée dans mes relations amicales aussi, donc voilà, mais genre je ressens que vous avez été dégoûté des relations, vous êtes dégoûté de l'amour, vous êtes dégoûté de comment les gens sont par rapport aux relations, enfin voilà, et enfin voilà, c'est vraiment votre situation et du coup maintenant vous avez peut-être du mal à vous positionner, à faire des choix et du coup en fait vous restez un peu tout seul. J'ai cette impression. Mais là, je ressens une énergie, enfin vous c'est comme si vous étiez hyper indépendant et enfin vraiment je ressens une très bonne énergie mais en fait, cette indépendance alors elle doit énormément vous servir mais il y a aussi ce côté où comprends que ton indépendance c'est aussi une barrière, enfin elle a un pouvoir en toi, mais tu t'en sers aussi comme barrière avec les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dégoût a à nous dire pour ce choix numéro 2? Ouais, on parle de construction. De construire petit à petit les choses. Vous avez peut-être aussi des forts pouvoirs psychiques, hein. Je sais pas, là, je me sens très retournée par votre énergie, là. Oui, en fait, vous construisez beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à atteindre une certaine victoire, un certain résultat que vous aimeriez avoir. Je sais pas pourquoi, j'ai canalisé la chanson des Jones là, Can I get some burger? Je sais pas pourquoi. Ça me viendra peut-être après, mais peut-être que vous êtes aussi très dans l'humour. Je sais pas. Dr Pepper. Can I get some turkey? Any more proteins? Je cherchais une carte qui est tombée, qui a virevolté. Et c'est la carte du bonheur. Donc ouais, j'ai l'impression que vous, le bonheur, vous l'avez un peu fait virevolter. Donc c'est peut-être pour ça que je ressens des énergies assez légères et d'humour. Parce que c'est peut-être les guides là qui ont un peu envie de vous reconnecter à ça. Je sais pas comment dire ça, mais en fait le bonhomme vert là, enfin le petit personnage Dégoût,
dans vice versa. Dans le show numéro 1, je le voyais très... comment dire ça, très bad bitch, très... Enfin, très... à faire beaucoup de réactions. Et là, je le vois vraiment dépité en fait. Je sais pas comment dire ça, elle réagit même pas, genre juste... Et elle enfin, dans le show 1, elle interagissait beaucoup avec moi. Et là, j'ai l'impression que vous... Enfin, vous avez vraiment... vous avez pas mis ça de côté, mais c'est qu'en mode, il y a zéro espoir là. Je n'ai zéro espoir. Et oui, on voit quelque chose de très déséquilibré par rapport aux donner et recevoir avec les autres. Et vraiment enfin, un bonheur qui ne se construit pas parce que il y a beaucoup de différence entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en fait. Et maintenant, vous êtes peut-être la personne qui a envie de beaucoup m'en donner et qui préfère recevoir, je sais pas, mais... Enfin, en tout cas, il y a vraiment des déséquilibres là-dedans. Ouais, vous êtes dans une quête où vous essayez de trouver justement qu'est-ce que... Peut-être que en ce moment, vous êtes en introspection et justement, vous dites ouais, qu'est-ce que j'aimerais plus pour mes relations. Peut-être que vous voulez faire des carnets de manifestation, etc. Et que du coup, vous essayez vraiment de visualiser ce que vous voulez dans les relations. Et j'ai l'impression que justement, Dégoût est là pour vous dire que, en fait, enfin, vous êtes tellement dégoûté que là, ça bloque en fait. Parce que vous avez une émotion trop profonde là qui ne pourra pas vous faire manifester ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes, bon j'exagère, hein, mais en train de vous imaginer souvent le prince charmant, etc. Et enfin ça n'arrive pas et vous vous dites mais punaise, enfin, le monde il est contre moi et tout. Mais en fait là on vous dit plus que par rapport à la manifestation, il y a un canal émotionnel qui bloque parce que là Dégoût et prend beaucoup de place en fait par rapport à ça. Ouais, et je sens que vous êtes en train de trouver peut-être ce que vous voulez faire dans la matière. Plus peut-être que vous cherchez, je sais pas, au niveau professionnel, vous vous redirigez au niveau professionnel, vous êtes en train de lancer un business, une entreprise, je sais pas. Mais en fait, il y a un peu ce truc-là où j'ai l'impression que du coup, vous vous concentrez là-dessus. Et en fait, les choses viendront naturellement à vous. Euh, Il y a aussi cette chose où justement, ouais, encore une fois, vous essayez de visualiser dans la matière ce que vous voulez avec les autres. Enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais là, le vanillette Denis me confirmait vraiment ça, là. Quelqu'un qui cherche avec son Denis dans tous les recoins, là, comment je pourrais intriquer une relation dans ma vie aujourd'hui, non, non, non. Parce qu'on a deux valets, hein. Valet, bâton et denier, donc deux qui essayent de se trouver sur le plan de l'action et de la matière un peu, quoi. Et dis donc, on a beaucoup de deniers chez vous, hein. Peut-être parce que c'est quelque chose qui bloque actuellement, enfin qui... Comment dire ça parce que on voit qu'il y a quelque chose qui... C'est aussi vous avez des problèmes financiers, hein, mais... De toute façon, mais j'ai déjà dit ça dans un choix pour peur, donc on est peut-être aussi hein, encore dans la continuité de cette tirage-là. Mais l'argent, c'est l'art d'être avec les gens, donc argent. Et du coup, vu que vous avez un peu cette peur des autres, des relations, enfin ce dégoût par rapport aux relations, etc. Bah du coup, ça, il y a tout qui bloque en fait. Enfin, après, je simplifie pas le fait ah t'as pas d'argent parce que t'as du mal à connecter avec les gens. Je réduis pas à ça, mais je dis que ça peut juste être une piste. Une piste de ski. Oui, j'ai dit une piste et j'ai vu quelqu'un qui faisait tout chousse comme ça sur une piste. Moi, je sais pas pourquoi, mais on voit vraiment beaucoup d'images humoristiques. Enfin, j'ai vraiment l'impression que... Ou peut-être que vous, justement, vous êtes très dans l'humour, vous êtes très jovial, vous avez peut-être ce truc, vous êtes tellement un rayon de soleil, vous... Quand vous riez aux éclats de rire, ça illumine la pièce et tout, et en fait, vous avez peut-être peur de trop briller pour les autres, et peut-être qu'on vous l'a un peu fait payer, ou que... Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça. Et que du coup, en fait, c'est un peu comme éteindre votre lumière et vous avez l'impression que, en fait, aujourd'hui, personne vous accueillera avec votre vraie puissance, quoi. La chanson qui me vient en tête, gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Mais voilà. Et la chanson, c'est qui me vient en tête, c'est comme ça. La 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 la. Je veux pas t'abandonner, mon bébé.
Je veux pas t'abandonner, tu sais. Bon, on a encore du denier. Mais voilà, je pense que... Bon. Et en d'autres decks, on a le battleur. Donc du mal à générer un nouveau départ, un nouveau cycle dans sa vie. Je pense par rapport au relationnel. Mais c'est marrant parce qu'on est dans le relationnel et qu'on n'est que du denier. Enfin, on n'a pas que, mais on a principalement du denier. Alors que pourtant, le denier, il est beaucoup plus relié au professionnel. Hein, mais... Mais justement, le battleur, il veut faire un nouveau départ avec tous les éléments, en fait. Ah, ça veut dire, en fait, le battleur, il veut faire un départ avec tous les nouveaux éléments. Et vous, en fait, peut-être que vous vous concentrez que sur un peu les trucs tangibles. Par exemple, vous allez faire des formations et vous allez vous dire « Ah ben, je vais peut-être rencontrer des amis comme ça et tout. » Alors, ça, oui, dans la matière, mais il y a un besoin aussi de purifier des émotions. Il y a un besoin de aussi purifier un petit peu son système nerveux par rapport justement à quand vous communiquez ou quand... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je sens que justement Daegu veut vous dire ça, que là, il y a un besoin pour les relations amoureuses de purifier là les 4 éléments pour pour démarrer un nouveau cycle, quoi, pour vraiment mettre en place quelque chose de nouveau. Et justement, vous cherchez un petit peu avec, je sens le bâton là, qui est aussi un peu dans les actions, hein, donc voilà, peut-être vous essayez de mettre des actions justement pour, je sais pas, moi je vois quelqu'un aller au groupe de danse, des trucs comme ça et tout, mais, enfin voilà, il y a vraiment besoin de purifier les émotions et les pensées. Ok, alors là, j'ai message de dégoût qui vient avec moi là, me dire des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ? Tu es complètement parfait. Arrête de penser que tu n'es pas assez, car les gens autour de toi te trouvent absolument génial. C'est toi qui te penses pas assez et qui penses que tu dois faire autrement et que tu dois faire d'autres choses pour avoir les relations que tu veux et la matérialité que tu veux. Mais cela est complètement faux car tu es déjà assez et que tu ne comprends pas qu'il faut composer avec l'instant présent. Tu es toujours dans ce futur de croire que tu seras comme ça et que c'est à ce moment-là que tu pourras créer telle chose. Mais la vérité, c'est que les choses se créent dès maintenant et les actions se mettent en place dès maintenant. Alors, mets en place les actions vers la personne que tu tends à être, mais surtout accepte la personne que tu es aujourd'hui et chéris-la. Je suis dégoûtée que tu penses toujours que tu es pas belle, pas beau, que tu entretiens des pensées négatives par rapport aussi aux autres et à ton propre corps et à ta propre vérité et que tu ne t'écoutes pas assez. J'ai énormément de choses à te dire et je suis très en colère que nous ne discutions jamais et que tu fasses toujours l'autruche concernant les choses que tu n'aimes pas. Tu ne te rends même pas compte que tu es complètement dégoûté des autres et complètement dégoûté de l'amour en général et des relations. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont et j'ai envie de te secouer en permanence pour te dire « Hey, regarde ci, regarde ça, et là est mon message, et là est l'importance, et là est ma place en tant qu'émotion. » Je voudrais que tu regardes les choses comme elles sont et que tu regardes les choses dans le moment présent. La méditation du moment présent et tout ce genre de choses pourrait te faire énormément de bien. Et surtout, s'il te plaît, par pitié, entre en contact avec moi et regarde tout ce que j'ai à te dire et tout ce que nous pourrons alchimiser ensemble pour enclencher ces nouveaux départs dans notre vie ensemble et vivre ta vie de rêve, celle que tu souhaites au plus profond de toi. Ouh, ça faisait longtemps le choix de numéro 2 que j'avais pas une canalisation aussi rapide avec énormément d'informations. C'est vraiment un message très clair, je pense. Voilà, je vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit. Je pense que elle a parlé français. Hein. Donc voilà, on va aller voir l'origine de ce dégoût, en fait. Quand est-ce qu'il est né? Même si on a idée,
mais aller vraiment plus en profondeur pour vraiment revenir à la source de ces blocages. On a la mort, donc vraiment quelque chose qui a pris fin en vous, la fin d'un cycle, un changement que vous n'avez pas aimé. Et en plus, vu qu'il y a le crâne, ça me fait vraiment penser à des personnes qui vous ont retourné le cerveau, quoi. Peut-être qu'aussi on vous a souvent répété que vous étiez pas assez belle. J'entends, hein, je sais pas, j'ai l'image d'une mère qui dit à sa fille ou son fils, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas... Enfin, je sais pas, en fait, des choses comme ça à répétition qu'on vous a dit. Peut-être que vous avez... Enfin, trois cas, peut-être que vous avez aussi subi du harcèlement scolaire, enfin du harcèlement moral, des choses qu'on vous a répétées constamment, des choses qui vous ont... Enfin, vous voyez des choses qu'on vous disait quotidiennement, et qui du coup ont fini par être une vérité en vous, en fait. Et c'est là où Dégoût a envie de vous dire qu'elle est dégoûtée, en fait, que vous ayez cru ces gens-là, et qu'elle est dégoûtée de ce que vous avez vécu. Je ressens beaucoup là de... C'est vraiment pas simple, comme... J'ai envie de pleurer, là. Mais... Ah, ma maman. J'ai les frissons partout. Mais voilà, le groupe numéro 2, je crois en vous pour vous libérer de tout ça. Et vraiment, enfin, comme vous a dit Dégoût, vous êtes beau, vous êtes belle, croyez en vous. Et c'est pas les gens qui vous ont dit les choses qui comptent, ok? Voilà, on a la richesse. On a la richesse, donc vous êtes une personne très riche, vous avez énormément de choses à apporter au monde. Et en fait, j'ai l'impression que vous-même, vous avez toujours cru à ça, vous avez toujours su que vous avez quelque chose de immensément à offrir au monde. Mais en fait, vu qu'on vous a dit l'inverse, et ben vous avez fini par le croire. Ouais, on a prière, je vois comme... je vois comme un adolescent ou un enfant qui prie tous les soirs que les choses soient différentes, que ces enfants ils arrêtent d'être méchants avec eux. Je vois comme des prières que voilà, elle aimerait que le monde soit autrement et que les gens soient plus gentils. Enfin, vraiment un cœur hyper pur qui est entouré d'esprits malsains là. C'est vraiment ce qu'il y a pour vous. Ouais, vous êtes passé par les ténèbres, hein, voilà, très clairement. Hein. On a voyage, donc vraiment des voyages initiatiques hein, au fond de vous que vous avez vécu. Peut-être l'impression d'avoir plusieurs vies dans votre vie. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Pénitence à l'envers. Ouais. Bah en fait c'est comme un châtiment que vous ne légitimiez pas au début. Et en fait vous avez fini par légitimer ce châtiment et tout ce qu'on vous faisait subir quoi. Et c'est... Et c'est là où je suis réattirée par cette carte-là qui dit laisse la passion te porter vers de nouveaux horizons. Vous avez besoin de voir de voir les choses autrement et de croire que les choses elles peuvent être autrement en fait. Et je comprends mieux tout à l'heure pourquoi on était toujours dans la matière, dans les deniers et tout, parce qu'en fait au final, pour vous peut-être construire, avoir de l'argent et tout ça, c'est la seule chose qui entre guillemets est tangible pour vous et ne vous réveille pas des blessures en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais quelqu'un qui est blessé émotionnellement, qui se réfugie dans le travail, enfin, je veux vraiment quelqu'un comme ça quoi. Et oui, on a Armando Deck, donc vraiment vous, on vous a foutu des épées dans le cœur, hein, dans le dos, dans tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment la source de Dégoût, c'est la source, mais c'est pour ça qu'elle a aussi beaucoup de choses à vous dire et qu'elle a envie de vous réveiller parce que elle a envie de vous dire que là il est temps de ne plus subir, il est temps de vraiment agir pour sa propre lumière et de plus se faire écraser par les autres. Mais je sens que vous avez peut-être, enfin, entre guillemets, tout ça c'est déjà derrière vous, hein, mais émotionnellement, c'est encore là en fait ce qu'on a envie de vous dire. Peut-être que ça fait des années et des années tout ça, et peut-être que maintenant, ce n'est plus, comment dire ça, quand vous pensez à ça, vous vous dites ah bah c'est la vie, enfin voilà, aujourd'hui je m'en suis sortie, et peut-être que vous avez déjà fait énormément de cheminement personnel, mais mais il y a quand même des résidus d'émotions et c'est tout à fait normal hein, qu'il y en ait encore. Mais on a envie de vous dire que là, pour le prochain cycle de votre vie,
On a envie que vous lâchiez ces casseroles et que vous vous laissez vraiment emporter vers la passion pour votre feu intérieur par votre cœur. On va aller tirer quelques dernières cartes pour vous, le choix numéro 2. Voilà, je suis vraiment toute bouleversée hein, par votre tirage. Ouh. J'ai hâte de faire la guidance joie. Hein. Mais après justement, hein, joie, si elle a envie de vous dire des choses, c'est que vous accueillez pas assez la joie. Enfin bon, bref, on verra. Mais voilà, bref. Et vraiment là, j'ai la petite musique d'intro là, de piano de cette magnifique œuvre hein, Pixar qui fait... Donc peut-être que le piano ça peut vous apaiser, peut-être que par exemple faire du piano ça peut vous reconnecter à votre passion, ou peut-être que là vous avez besoin d'écouter une musique là pour purifier des émotions, enfin voilà, bref. Les derniers petits messages. Je suis dans l'instant présent. On vous demande d'être complètement, pleinement présent à vous. En fait, je vois quelqu'un là qui est pleinement présent à lui, les deux mains sur le chakra du cœur et qui écoute là les chaos intérieurs qu'il y a en lui. Je sors de ma zone de confort, je suis confiant. Bah voilà, on vous dit de vous montrer au monde et d'être confiant par rapport à ça. Et oula, ouais, j'ai la chanson de Iris là qui me vient en tête. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. Enfin, j'ai pas envie de montrer au monde parce que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas qui je suis, quoi. Je n'ai pas envie que le monde me voie, car j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Et j'ai l'impression que vous aussi c'est ça en fait, enfin que vous avez tellement été matrixé dans votre cerveau, qu'en fait vous dites mais personne peut comprendre, enfin à quel point je suis aujourd'hui, je me suis forgée autour de ça aujourd'hui et vu que tout le monde n'a pas vécu ça, personne peut comprendre en fait, enfin et c'est une peur en tout cas pour vous voilà, mais après sortir de votre zone de confort c'est peut-être entreprendre des choses que vous ne faites pas quotidiennement et par exemple aller à l'intérieur de vous, c'est peut-être aller dans une zone qui n'est absolument pas confortable pour vous. Hein. Et ouais, avec je suis confiant que aller en moi, etc. ce sera ok. Mais là, enfin, en tout cas, hein, vous faites ce que vous voulez, le groupe numéro 2, mais là je sens qu'il y a besoin d'un accompagnement. Enfin, parce que là, aller tout seul à l'intérieur de vous, là, ça... Enfin, après, vous connaissez et vous savez, mais... Enfin voilà, un accompagnement ce serait pas trop. Je suis dans une énergie de transformation, donc oui, transmuter là toutes ces émotions. Je suis connectée à mes guides, je suis connectée à ma magie intérieure. Je suis dans une découverte de moi-même. Je suis dans la projection, donc clairement on vous demande de vous projeter dans l'avenir avec justement votre âme pour faire de l'âme magie, et être avec vos guides. Vraiment, ils sont là avec vous. Ils vous soutiennent complètement et si vous avez besoin d'amour, justement de vous reconnecter à cet amour-là, visualisez-vous dans le ciel avec tous les anges, toutes les présences de lumière qui vous font un énorme câlin, qui vous apportent tout cet amour-là. Et voilà le choix numéro 2. C'était un message très très fort. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, pour aller plus loin, il y a un soin énergétique dans la barre de description. Aussi, si vous voulez aller plus loin avec moi, je fais des guidances privées, tout ça, tout petit quanti, il y a tout dans la barre de description. Et je vous souhaite tout plein de courage. Hello, le choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas écouté mon introduction, voilà, ce tirage sera suivi d'un soin énergétique pour aller vraiment beaucoup plus en profondeur, purifier l'émotion de dégoût. En tout cas, j'allais dire c'est dans l'introduction que j'étais très intriguée par cette guidance parce que c'est vrai que dégoût c'est une émotion qui n'est pas forcément hyper évidente. Et en fait, je vous jure, mais la puissance des messages
Euh, Waouh, genre, enfin, c'est une émotion vraiment qu'on sous-estime. Enfin, en tout cas, il y a de très très forts messages. Et on est parti pour le vôtre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on a la papesse à l'envers. Ok. Et la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront du grande aide. Alors, direct, ça me parle d'une personne qui a la blessure d'injustice. Je sais pas si vous avez déjà lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, etc. C'est vrai que moi, la première fois que je l'ai lu, j'avais pas trop compris le concept, qu'on n'était pas vraiment nous-mêmes. Pour moi, on est nous-mêmes avec nos blessures, enfin bref. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, et j'ai fait des méditations par rapport à la blessure de l'injustice. Hein. Bon, bref, Gladys, on s'en fiche. Euh, c'est que vraiment, la blessure d'injustice, elle se manifeste par le fait d'être très rigide mentalement, d'être très rigide dans sa manière de faire et de penser. Et la papesse à l'envers, en plus, indique justement la froideur mentale, la rigidité mentale, faire les choses dans l'ordre, comme elles le sont, nan nan nan. Et justement, on a la fée de la balance qui justement, on parle d'injustice, justice et la balance. Et en plus, on nous dit des qualités de diplomatie, donc d'être beaucoup plus souple sur les choses que vous jugez être d'une certaine manière. Donc c'est très intéressant comme message. Déjà, le choix numéro 3. On va aller voir ce que Dégoût a à vous dire. Ouais, on parle du roi des coupes. Ouais, vous êtes... Enfin, on parle encore de rigidité. Enfin, vous voyez, la masculinité par rapport aux émotions. Enfin, ça me parle vraiment de l'homme et des émotions hein, qu'on a toujours bridées. Un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est fort. Un homme, c'est nan. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses comme ça aussi, là, avec vous, qui sont très fortes. Mais c'est peut-être parce que vous êtes construit comme ça, parce que c'est plus simple. Ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose dont vous ne rendez pas compte. Et c'est justement là, Dégoût qui a vraiment envie de vous mettre le doigt dessus. Mais j'ai l'impression qu'on vous parle vraiment de beaucoup plus être souple, accueillir votre sensibilité. C'est vraiment ce qui me vient pour vous là, le choix numéro 3. Alors, les amoureux, là, je sais pas pourquoi ça me parle de faire des choix et qui sont toujours tout blanc, tout noir. Je sais pas, en fait, c'est comme... alors vous, c'est la vérité, la simple, c'est soit ci, soit ça. Hein. C'est soit on est un con, soit on est une bonne personne. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça avec vous. J'exagère les traits hein, pour rigoler, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec le valet des épées, ouais, ça me parle... ça me parle d'idées qui justement se brusquent un peu dans votre tête. En fait, c'est comme si peut-être vous n'étiez pas clair avec ce que vous pensez très clairement. Mais en fait, du coup, vous affirmez les choses dont vous êtes sûr très haut et très fort. Enfin, oui. En fait, c'est comme s'il y avait trop de choses qui étaient trop incertaines de votre tête tout le temps. Et du coup, vous préférez vous rattacher aux choses dont vous êtes sûr que vous pensez très clairement comme ça. Et oui, en fait, je vois que il y a comme une émotion justement d'apaisement, une émotion de douceur en fait qui vous est souvent tendue ou des gens qui vous tiennent, qui vont tendre la main, qui... Et en fait vous, je vous sens dans votre carapace à vraiment pas vouloir prendre la main des autres et c'est un peu comme je suis dégoûtée de ça et du coup bah enfin voilà c'est injuste en fait. Donc je préfère vraiment vivre comme ça et voilà. J'allais rajouter des choses mais... Je sens que... Alors le diable à l'envers, j'ai l'impression qu'en fait il y a des choses qui brûlent en vous, mais dans le bon sens, vous voyez. Et en fait vous ne les autorisez pas. Et en fait ça crée comme une sorte de frustration chez vous, qui fait que vous êtes peut-être très souvent
frustré et que vous êtes du coup très souvent comme ça, et c'est soit l'un soit l'autre. Et ouais, je sais pas pourquoi je l'ai mis intuitivement en dessous de la carte des amoureux qui justement est très soit blanc soit noir. Et en fait, enfin, vous... Comment dire ça? En mode, c'est soit envie de sa passion, soit on vit d'un CDI, quoi. Enfin, pour vous, enfin, on peut vivre en CDI d'être sa passion, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est soit... Soit, en fait, vous vous lancez complètement dans un truc, soit, enfin, vous continuez un chemin tout tracé, quoi. Mais vous pouvez pas et faire votre passion, et essayer de faire d'autres choses, et, enfin, accueillir plusieurs nuances, en fait. Pour vous, c'est vraiment tout. Et en fait, là, ce que ça nous indique, c'est que ça finit par vous brûler, en fait. La passion qui demande qu'à brûler en vous finit par, en fait, vous brûler de l'intérieur, mais, enfin, vous détruire, quoi. On a la force à l'envers. Et ouais, en fait, c'est dommage parce qu'on a pas mal d'arcanes majeures, hein. Et en fait, c'est comme une force que vous avez de vous affirmer, de penser des choses, mais qui n'est pas la force divine en fait. Là, c'est la force de l'ego en fait, de la partie blessée de soi, de celle qui s'est construit des identités, qui... Et là en fait, enfin, j'ai l'impression que Dégoût veut vous dire que il y a une force que vous avez en vous qui doit être alchimisée, transmutée, transformée. Ouais, en fait, vous découvrez peut-être encore, vous découvrez encore peut-être votre désir. Et c'est marrant, on a la petite balance avec le donné, etc., qui doit être équilibré. Et je sens qu'en fait, vous, ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est que les choses elles soient justes dans la vie et que la vie soit juste avec vous. Et en fait, du coup, vous êtes peut-être toujours en train de mentaliser et de rationaliser ce que vous faites pour ne pas donner trop. En fait, peut-être que vous avez un immense cœur et que en fait vous avez beaucoup souvent trop donné, etc. Du coup aujourd'hui, bah, vous vous renfermez en mode moi je donne que ça et puis un point c'est tout. Moi je fais ça et un point c'est tout parce que en fait ça vous met des limites à le superflu d'amour que vous avez à donner, ça vous met des limites à tout ce que vous avez à offrir au monde en fait. Oui, bah voilà. En énergie principale, en tout ça, le message de Dégoût, c'est que vous êtes pieds et poings liés à vos croyances et vous avez justement les yeux bandés, vous êtes accrochés et pieds et poings liés, comme je l'ai déjà dit, à vos croyances. C'est vraiment ça, là, le message de Dégoût. Je vais rentrer en communication avec elle, parce que vu que je l'imagine comme dans Vice Versa, hein, une femme là. Je sens déjà qu'elle vient petit à petit à moi. J'aimerais que tu vois les choses avec beaucoup plus de souplesse et que tu comprennes comment les choses sont intriquées de manière beaucoup plus nuancée. Regarde autour de toi les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont toujours toutes blanches ou toutes noires? Tu as besoin de t'apaiser et de comprendre d'où vient cette blessure pour vraiment beaucoup plus comprendre que la vie n'est pas aussi dure avec toi et que les choses peuvent être tout aussi différentes. Regarde-toi, regarde-nous, est-ce que nous nous écoutons de temps en temps? Nous ne nous écoutons jamais car tu es trop aveuglé par ta blessure de l'injustice. Tu es toujours trop dans ce contrôle des choses, dans le contrôle permanent de la vie et de tes émotions, alors que tes émotions sont là pour justement créer la vie que tu veux et que justement les choses soient justes pour toi. Tu veux que les choses soient justes et que le monde soit juste, mais commence par te faire justice toi-même en t'écoutant et en écoutant mes messages. Et les messages de mes collègues. Donc je vois peur, tristesse, colère. Tu as tellement d'autres choses à comprendre, tu as tellement de choses à accomplir et tu as tellement un feu qui brûle en toi que c'est tellement dommage que tu mettes tout ça en cage et que tu penses que les choses doivent être comme ceci. Les choses sont beaucoup plus nuancées et sont beaucoup plus différentes et j'aimerais que tu le vois et que tu le comprennes. J'ai énormément de choses à te dire et t'apporter, mais pour cela, reviens en toi et apaise-toi.
Nous pourrons ensuite entamer un travail toutes les deux de ce que j'ai à te dire et ce que tu as à comprendre par rapport à nous et par rapport au dégoût que j'ai permanent de la vie et des choses qui ne sont pas comme je le voudrais. Je suis née liée à plusieurs de tes frustrations et aux choses qui n'ont pas fonctionné pour toi. Tu as pensé que les choses qui ne fonctionnent pas sont comme ça dans le marbre, alors que les échecs sont les choses qui nous font le plus avancer dans la vie et sont source d'énormément de sagesse. Comprends-les et observe-les, au lieu de penser que le monde est contre toi et que les choses sont d'une certaine manière. Et que les choses sont comme ça pour toi à toujours et à jamais. Je suis là et je t'écoute en permanence, j'essaye de te guider mais tu ne vois pas mes messages. Alors aujourd'hui j'espère que en écoutant cette guidance et en écoutant mes messages, tu t'ouvres enfin à moi, petit pas par petit pas, et que nous puissions ensemble guérir ces choses que tu penses être gravées dans le marbre. Wow, wow, wow. Il y avait énormément de choses à dire, le choix numéro 3, ça a pas mal confirmé du coup ce que je disais. Et vous voyez, je sais pas pourquoi. Il y a cette carte là, quand j'ai trifouillé le paquet quand j'étais en pleine canalisation, il y a cette carte justement de quelqu'un qui ne voit pas une main tendue vers lui, vers elle. Donc pour moi c'est dégoût qui vous envoie cette carte. Je suis là, je suis toujours devant toi, mais toi tu regardes toujours là ces choses qui sont devant toi et qui n'avancent pas. Alors que moi, je suis juste devant tes yeux et je t'offre ce que tu veux. Mais toi, tu regardes toujours ces choses-là qui n'ont pas avancé et qui sont toujours là. Alors tu restes comme un arbre planté là, et à croiser les bras et à te fermer. On va aller du coup voir quand est-ce que Dégoût est arrivé, alors même si elle nous a donné des éléments, mais voilà, dernier tas, pour le choix numéro 2, j'ai fait oh oui, on sait quand même, non, je me suis pris une énorme claque parce que c'était bien précis et c'était bien douloureux. Donc, on y va quand même. C'est parti les amis. Doute. Ordre à l'envers. Bon, je pense que vraiment c'est une guidance qui est bien cheminée là. Mais c'est à l'image de justement votre état d'esprit. Les choses elles sont comme ça, elles sont bien structurées. Et là c'est pareil pour votre guidance. C'est toujours le même message, c'est toujours... Mais voilà, en fait vous avez eu beaucoup de questionnements, vous avez eu beaucoup de doutes dans votre vie, qui est tout à fait normal. Et en fait peut-être que vous n'avez pas apprécié que les choses soient instables. Et vous n'avez pas apprécié que en fait... d'une certaine façon, les choses devaient être comme elles devaient être. Excusez-moi, je suis en pleine canalisation là. Alors que en fait, c'était cheminé d'une manière très précise par votre âme pour que vous puissiez comprendre des choses. Et en fait, je vous vois comme dans un doute et en fait, ne pas du tout apprécier le chaos qui... Excusez-moi, il y a... J'ai des canalisations un peu bizarres là. Je m'ancre. Vous n'avez pas apprécié qu'il y a un chaos qui s'opère autour de ces doutes, etc. Je vois comme, par exemple, quelqu'un qui se cherche professionnellement, voilà, et qui doit choisir des études. Et en fait, vous ne saviez pas quelle étude choisir. Et vous voyez autour de vous tout le monde qui prenait leur chemin, qui du coup faisait des choses, etc. Et vous ne saviez pas. Et du coup, vous avez eu l'impression d'être le petit ramassis de votre entourage, en fait. Le petit ramassis de la société qui sait pas ce qu'il veut faire, etc. Alors que c'est normal de se chercher et c'est normal de se trouver, quoi. Et vous l'avez pris comme je suis un ramassis de la société, je suis un boulet qui sait pas quoi faire, etc. Et vous avez eu l'impression qu'il n'y avait pas d'ordre, en fait, dans votre vie. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça, peut-être aujourd'hui, que vous avez toujours besoin que les choses... elles soient très précises et très claires, parce que sinon vous avez l'impression d'être quelqu'un de perdu. Mais franchement, le choix numéro 3, là, je vais faire ma petite promotion quelques secondes, mais j'ai écrit un e-book il y a pas longtemps sur moi, justement, mon chemin de vie 5, qui m'a amené à toujours faire énormément de changements, et à toujours changer, à toujours me chercher, et à être toujours indécise.
Et voilà, si vous avez envie de le lire ou quoi, parce que ça parle vraiment du fait d'accepter le changement, et j'allais vous partager une clé que j'ai mise dans cet e-book, qui est justement que des fois on a l'impression qu'être perdu, genre c'est horrible, mais être perdu, ça fait aussi partie de l'expérimentation de l'âme en fait. Et voilà, si ça vous intéresse. Mais pour revenir à votre guidance, c'est... Enfin, j'ai tiré que deux cartes, mais franchement, elles peuvent pas être plus significatives que ça, quoi, par rapport à tout ce qu'on a tiré. Et voilà, je vais aller chercher plus de détails. Mais ouais. Peut-être aussi que... je vais parler de polarité, mais vous avez plus une polarité femme qui s'est fait oppresser par une polarité plus masculine. Parce que, en plus, on vit dans un système qui est très masculin, hein, qui est patriarcat, etc. Voilà, les choses doivent être comme ça, comme ci, comme nan. Il n'y a pas de place au temps calme, aux réflexions, au nanana. Et voilà, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme une énergie masculine. Hein. Enfin, par exemple, moi je connais des gens dans ma famille qui ont une énergie beaucoup plus masculine alors que ce sont des femmes, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, et qui vous a comme toujours mis une pression sur vous de les choses doivent être comme ça, comme si... Et... Enfin vraiment moi ça me fait penser à moi, hein, qui a aussi été comme ça dans ma vie, hein. Je suis aussi passée par là, hein, même j'étais ce genre de personne, vous voyez, si c'était la vérité, je le disais. Par exemple, j'exagère, j'ai jamais fait ça, mais t'es moche, bah si c'est la vérité, je te le dis. Mais en même temps, c'est la vérité, donc j'ai le droit de le dire en fait. Enfin, vous voyez, et c'est en mode sous couvert que c'est la vérité, j'ai le droit de dire tout et n'importe quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais parce que moi, on a toujours été dur comme ça avec moi et on m'a toujours dit les choses d'une manière très crue. Et voilà, et je sais qu'aujourd'hui, justement, Enfin bref, la fille qui se confesse. Mais vraiment, si ça peut vous aider aussi, enfin, comment dire ça... Il y a peut-être une partie de vous qui est comme ça, mais ce n'est pas... Comment dire ça, votre mindset n'est pas comme ça non plus, quoi. Mais moi aussi, je me suis fait oppresser par justement une énergie très masculine qui était toujours faire, et nanana. Et du coup, quand j'étais perdue, quand je ne savais pas, j'avais une pression constante de tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, et nanana. Et du coup, tu fais quoi? Tu te mets à toujours, tout le temps faire. Et du coup, tu prends les gens qui ne font rien pour des gros flemmards, pour des nanans, pour... Mais voilà, c'est quelque chose que... Parce que c'est une énergie qu'on n'a pas accueillie, c'est une énergie qu'on n'a pas été autorisé à vivre et à accueillir. Et voilà, enfin je raconte ma vie, mais de toute façon tous les tirages me parlent à chaque fois et c'est comme si toutes mes petites parcelles de vie et de changement étaient mis dans mes guidances, en bref. Désolée, je raconte ma vie, mais ça a pu un peu vous aider, cette expérience-là, bref. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour vous, que il y a toujours eu une énergie aussi constante sur votre dos de vous devez faire, vous. Mais vous, c'est peut-être plus implicite, hein, c'est peut-être c'est un système, hein, qui est construit comme ça et tout, je sais. Mais je fais partie aussi je suis vidéaste pour des retraites spirituelles entre femmes. Et j'en ai tellement entendu, qui disaient, mais moi, dans ma famille, en fait, si je ne fais rien, je suis un boulet de la société, etc. Et je vous jure que c'est un discours que j'entends tellement souvent que j'ai l'impression que c'est pareil pour vous, quoi. Donc, voilà, je vais continuer à tirer les cartes. Mais ouais, on parle d'illusions, en fait c'est vraiment là, vous avez construit les choses pour vous sous des illusions que... encore une fois, que cette croyance là, si vous faites rien, vous êtes un boulet, que nanana, que ci, que ça. Et vous voyez, il y a la carte Malheur là qui est sortie, et j'ai la chanson de Emmanuel Moire qui est sortie là, Beau Malheur. Il m'a fallu la peine pour être rassurée. J'ai connu la rancœur avant d'être consolée. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Et ouais, on nous parle de beau malheur. Donc, je pense que, en tout cas, ce que vous vivez, c'est quelque chose qui va être alchimisé et qui va énormément vous aider dans votre vie et qui va être une très grosse leçon spirituelle. Mais voilà, il y a besoin d'alchimiser en tout cas ce qui a été vécu. Donc oui, on nous parle des eaux, de l'eau, des émotions. On nous parle des épreuves, de frères aussi. Donc c'est marrant parce que chez vous, en tout cas, on nous parle d'une source qui vient des personnes, en tout cas, que vous considériez vraiment comme des frères, des sœurs,
Enfin voilà, c'est le sang de la veine quoi, c'est le sang de la veine. Et voilà, c'est pour l'éternité, toi et moi, enfin vraiment des choses qui sont comme ça et je vous vois comme sur la tombe là faire le deuil de ces personnes qui sont parties de votre vie ou qui... Enfin je sais pas, des choses où peut-être qu'il y a un décès que vous avez absolument mal vécu et que du coup vous avez du mal aujourd'hui à accepter qu'il y a aussi une impermanence des choses dans la vie. Enfin voilà. On parle d'éternité et je sais pas, j'ai l'impression que cette carte elle est très forte en tout cas et que elle est vraiment là pour vous dire que les choses ne sont pas éternellement comme ça, mais il y a d'autres choses qui sont éternelles comme l'amour, comme et de vous connecter à ça en fait. Et pourtant on est sur la source, hein, la source de cette rigidité mentale, mais c'est vraiment la souplesse de l'univers quoi, qui a envie d'émaner en vous. Et on parle d'élévation. Donc vraiment pour vous, j'ai vraiment l'impression que c'est... Alors peut-être quelque chose qui est là depuis très longtemps, ou alors c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou de toucher du doigt et Dégoût vient confirmer ça. Mais voilà, c'était votre message, le choix numéro 2, on va aller tirer quand même quelques petites cartes pour finir. Yes. Je suis dans une découverte de moi-même. Donc ouais, on vous dit de vous redécouvrir et de justement de prendre ce temps où vous ne vous faites rien pour vraiment aller explorer toutes les parcelles de votre âme, de vous, de qui vous êtes. Hein. Parce que vous êtes une belle personne. Je suis dans l'instant présent, je suis ancrée, je suis connectée à mon intuition. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande d'être présent à vous-même et pour vraiment justement vous ancrer votre personne, ancrer qui vous êtes en vous et d'être connecté à votre intuition. Mais je vois vraiment plus les messages justement que votre corps vous envoie, les messages que vos émotions vous envoient, les messages que votre intuition vous envoie. Parce qu'on est vraiment sur du coup la guidance de Dégoût, hein, qui a vraiment envie que vous l'écoutiez pour vraiment être à vous-même, vous découvrir et beaucoup plus vous incarner tel que vous êtes. Mais justement, là peut-être que vous vous internez, mais là on vous dit de vous incarner. Je sors de ma zone de confort. Et je suis dans la peur en 2 decks. Bon, on parle peut-être de... Parce que la dernière guidance était peur, hein, donc... c'est peut-être un... Ça suit un choix, justement, qui a été fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... voilà, de beaucoup plus être qui on est. Excusez-moi, je suis un peu shootée. Mais oui, on vous demande de justement aller dans les zones de votre âme, de votre personnalité que vous n'avez pas encore explorées, de les accueillir, de les chérir, de leur dire oui ma chérie, je t'aime, je t'adore, je t'accueille comme tu es. Et voilà, de vraiment être tout plein d'amour pour vous, tout plein d'amour pour ces parcelles de vous-même. Alors là, je vais faire une petite pub qui n'est absolument pas... Enfin, c'est juste vous donner une piste, enfin un outil. Ce sont les guidances de... les méditations de Joëlle Morel, si vous la connaissez pas. Et elle en a fait sur les blessures de l'âme, donc abandon, rejet, etc. Et elle en a fait une sur injustice. Donc voilà, je vous invite à aller la voir parce que moi elle m'a fait beaucoup de bien et elle m'a permis de mettre vraiment des mots sur quelque chose que j'avais vécu parce qu'un jour, bon, vous vraiment vous êtes le temps auquel je raconte ma vie, mais un jour j'étais allée sur... Enfin voilà, j'avais un colis à aller récupérer, etc. Et je m'étais garée sur un parking et j'avais vu que c'était écrit réservé à la clientèle, etc. Mais bon, j'en avais pas pour longtemps, il pleuvait, c'était le seul endroit où je pouvais me garer, j'étais toute seule, j'avais en plus un gros micro-ondes à aller chercher, bref. En plus, c'était un magasin de yacht, enfin bref, il y avait personne, bref. Je suis partie même pas 5 minutes et je suis revenue. Et il y a le gérant du magasin qui m'attendait et qui m'a
engueulé d'une force, mais vraiment, qui m'a fait la leçon de morale et tout. Et moi, je suis restée gentille, tu vois. Je lui dis, ah ok, excusez-moi. Je pensais que ça, enfin, c'était pas grave pour 10 minutes, nan, nan, nan. Et il renchérissait. Ah non, c'est pas bien, hein, etc. Et en fait, je m'en fiche de ce que ce mec il pense et tout, mais moi je suis restée agréable, je me suis excusée droit dans les yeux à lui, et lui il a pas décoléré, il est même parti, il m'a dit ouais, on pense qu'à soi, etc. Il a claqué la porte, alors qu'excusez-moi, j'étais une jeune fille toute seule, j'avais un colis, je suis restée même pas 5 minutes sur son punaise de parking. Enfin bref, et vous voyez, ça m'a trop titillée. Et j'étais mais en mode, mais ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, je m'en fiche de ce qu'il pense de moi, je m'en fiche de ce gars-là, etc. Mais je sais pas pourquoi ça a persisté. Et en fait, j'ai mis le doigt sur le fait que je trouvais ça injuste. C'est injuste, genre qu'on me parle comme ça et tout, alors que, enfin, genre, j'étais toute seule, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je me suis excusée, etc. Et toi, tu me déferles ta haine, là. Et du coup, je suis tombée où j'ai cherché cette guidance, je sais plus, mais elle m'a fait un bien fou. Et justement, ça m'a parlé justement de la rigidité mentale et tout, comme j'ai pu vous expliquer que j'avais beaucoup avant. Et voilà, ça m'a fait du bien, donc tout ça pour vous dire que si vous voulez faire des méditations guidées avec Joël Montréal, voilà. Excusez-moi, je vous ai raconté ma vie, en tout cas, vu que c'était la fin, je pense que ceux qui s'en fichaient ont décroché. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a un soin énergétique qui sera mis en barre de description de cette guidance. Et voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite tout plein de courage.